mais nous allons nous focaliser sur deux ou trois titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti. Bandeko na biso ya bolingo, TV du peuple, RD Congo, mbote na bino banso. Tozali na mingi ya koyebisa bino te, tozali koyebisa bino kaka ke lelo samedi na ntongo bayimboka oyo ya parti ya AFDC et allié bakosala marche mais oyo batikalaki epa FCC ya Kabila bango balobi bango mpe bakosala contre marche. Parti travailliste oyo ya Steve Mbikai bango nde ba annonce yango, mais ezali quand même signe ya malaise, ezali signe ya malaise parce que eza kitoko te. Il n'est pas vraiment aisé d'assister à cela. Ça ressemble aux anciennes méthodes de l'époque Kabila. Le président Félix Tshisekedi avait raison de dire que il fera tout pour éradiquer, pour déboulonner les anciennes méthodes de le système Kabila. Mais le système Kabila, il est toujours là. Il est toujours là. Voilà, il y a l'AFDC, ils vont marcher. Il y a une contre-marche, exactement ce que le PPRD faisait à l'époque. Ok, nous verrons ce que ça va donner, mais le président de la République quand même devrait s'impliquer parce qu'il est garant quand même du bon fonctionnement des institutions et de la marche du pays. Donc ce n'est pas vraiment intéressant. Et puis nous allons aussi vous montrer deux ou trois titres des informations que nous avons piochées pour vous, pour les partager ensemble et les commenter ensemble. C'est juste un flash, il n'y a pas grand chose pour aujourd'hui que nous allons annoncer, peut-être dans les prochaines émissions. Voilà, total anano ba image wana le tanga ensemble. Voilà, nous commençons par vous annoncer que l'AFDC est allié de Bahati Lukwebo va organiser une marche aujourd'hui, ce samedi, une marche pour réclamer des postes ministériels parce que ils sont légitimes et que c'est le seul regroupement politique reconnu malgré ceux qui se disent qu'ils sont légalistes. Donc le camp de Steve Mbikai et de Néné Ilou, j'oublie toujours. Néné Nkoulou, oui, voilà. Néné Nkoulou, qui est maintenant présidente, d'après elle et ses compagnons, de leur AFDC fidèle à Kabila. Mais apparemment, le président enregistré comme président de l'AFDC allié au ministère de l'Intérieur est reconnu, c'est Bahati Lukwebo. Eh bien, les anciennes méthodes de l'époque de Kabila sont toujours là et Kabila est toujours présent, il se fait sentir, il veut qu'on sache qu'il est là, il le fait sentir. Et voilà ce qui se passe, le camp de Néné Nkoulou et Stephen Bikai, ils ont décidé également
d'aller faire une contre-marche, comme il l'appelle. Et voilà, ce n'est pas vraiment exemplaire hein, pour le pays. Bon, il s'avère que nous sommes maintenant dans ce que nous croyons être un état de droit, mais bon, il se passe des choses qui ont lieu dans des républiques qu'on appellerait bananières, comme cela l'était avec le régime passé, le régime de Kabila. Bon, nous allons un peu lire et écouter la vidéo, peut-être aussi. Alors, Steve Mbika, @cartésien 243. C'est sur Twitter, comme vous pouvez le voir. Lors de sa réunion hebdomadaire de ce 9 septembre 2019, les comités fédéraux du Parti travailliste PT, ville de Kinshasa, dénoncent la marche projetée ce samedi par l'aile dissidente de l'AFDC et alliés. Pour eux, ils sont des dissidents. Les cadres du Parti travailliste ont décidé d'organiser une contre-marche le même jour pour soutenir la position du FCC. Bon, notons que Bahati Lukwebo, pour lui, il est sorti du FCC et il considère que tous ceux qui ne veulent pas le suivre, que c'est eux qui se sont exclus de l'AFDC et Ali. Voilà. Mais drôlement, ni le président Félix Tshisekedi, ni leur autorité morale, Joseph Kabila, ne les condamnent pas, ils ne disent rien. Ils les considèrent comme la véritable AFDC. AFDC, c'est féminin, oui. Oui, Alliance, oui. L'AFDC, voilà. Mais ils considèrent les autres comme des dissidents. Mais leur autorité morale n'a jamais dit qu'ils sont des dissidents. Voilà. Nous allons écouter la vidéo. Voilà. Je fais monter. Voilà. Faites la vidéo. Voilà. Il s'est tenu ce vendredi 9 août 2019 la réunion hebdomadaire du comité fédéraux du Parti travailliste ville de Kinshasa, au cours de laquelle le cadre de base du parti ont passé en revue la situation politique de l'heure, marquée par l'agitation de l'aile dissidente de l'AFDCA, qui voudrait faire partie du gouvernement, alors qu'elle a déclaré avoir pris son autonomie face au FCC. Le cadre de base du PT, ville de Kinshasa, ont appris avec étonnement, lors de cette réunion, la marche projetée pour ce samedi 10 août 2019 par l'aile dissidente de l'AFDC contre la position des instances du FCC de ne pas leur réserver de poste au gouvernement en gestation. Face à cette agitation des dissidents qui ne veulent pas assumer les conséquences de leur démission de notre famille politique, le comité fédéral du PT, ville de Kinshasa, organise une contre-marche en vue de soutenir la position des autorités du FCC de ne pas réserver de postes dans le gouvernement à des acteurs politiques non concernés par l'accord de la coalition FCC-CACH. Cette marche partira de la place royale au bureau du coordonnateur du FCC où une motion de soutien sera déposée. Par la même occasion, la base du Parti travailliste félicite l'honorable Steve Mbika, président du parti, pour avoir décidé
de ne pas suivre les dissidents en restant fidèle au FCC et loyal à son autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabange, fait à Kinshasa le 9 août 2019. Donc, le raisonnement est le suivant. Bahati Lukwebo et ceux qui l'ont suivi et son AFDC ne font plus partie du FCC. Donc, ils ne peuvent faire partie du gouvernement. Voilà, parce qu'ils supposent qu'il s'agit de la coalition FCC Cash. Mais Bahati Lukwebo se dit que l'AFDC est allié, fait toujours partie de la majorité présidentielle parce qu'ils supportent, ils soutiennent le président Félix Tshisekedi. Eh bien, on verra ce qui se passera. Oui, Bandeko na biso tozali kodenonse méthode mosusu oyo ya régime ya kala oyo ezali kosalema de tous les deux côtés, c'est-à-dire bato mosusu bazali se croire que bango bazali intouchable. Bon, akomi azali ancien candidat à la présidentielle, akomi na aéroport aza na mikanda te, abosani na passeport. Bon, ezali voyage à l'intérieur, hein? Donc na passeport na carte d'identité aza nango te, aza kaka na copie. Bon, sikoyo na deuxième na aéroport barekale ye, donc azali koganga, azali kosilika. Bon, toyebi te est-ce que aza na raison ou bien aza na raison te. De l'autre côté, est-ce que bapesi mitindo ke moto wana voyage te? Parce que apparemment ndeko wana ya deuxième, le policier ya immigration azali kozwa talkiwalki na ye Motorola, donc azobenga, donc azali kobenga hiérarchie wana aza nani? Donc est-ce que ezali moto apesaki mitindo ke a voyagé te? Donc chez compatriotes, à vous d'analyser. Donc ça ne va pas. Il y a toujours, ce n'est pas très facile d'éradiquer les mauvaises habitudes de l'ancien régime, hein, que ce soit dans un camp ou dans l'autre. Donc voilà, nous allons visionner, nous allons lire ensemble et visionner la vidéo. C'est lui-même qui a filmé. Voilà. Chers compatriotes, nous sommes sur Twitter, Africa Top Tweets. Voilà. Du 8 août. Un ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018 a été recalé à l'aéroport. On a essayé de l'empêcher de voyager. Nous allons lire ensemble. Comment se fait-il qu'un des candidats à la présidentielle RDC peut se faire inquiété par la DGM à la sortie de l'aéroport de Ndjili au moment où il veut se déplacer dans le pays? Donc, la présidence RDC sous Félix Tshisekedi fait la même chose que Joseph Kabila. Ok, chez compatriotes, c'est écrit en un français, bon, à peu près, eh bien,
j'ai lu comme c'est écrit, voilà. Nous allons écouter ensemble le contenu. Alors, on fait monter un peu et vous allez écouter la discussion. Ce n'est quand même pas normal qu'un ancien candidat à la présidentielle soit empêché de voyager. Il veut savoir qui a donné les ordres. Non, je ne suis pas content parce qu'on ne peut pas traiter les gens comme ça. C'est inacceptable. Si vous pouvez faire quarantaine ici au pouvoir. Ah, c'est ça, donc. Voulez-vous faire quarantaine ici au pouvoir? Voulez-vous me remettre mon billet? Comme ça, je rentre. Donne-moi mon billet. Non, non, remettez-moi mon billet, monsieur. Je vais accepter que vous me traitez de cette manière. Est-ce que vous voulez me remettre mon billet? Comme ça, moi, je rentre. Non, je ne veux pas attendre davantage. C'est inacceptable. Vous venez me tromper, vous m'avez dit, vous voulez seulement enregistrer mon nom. Alors maintenant, c'est quoi? Vous parlez à qui? J'ai dit, je veux savoir. Moi, pour que je me déplace dans mon pays ici, il faut que je fasse quoi? Dans mon propre pays. C'est quoi ça? C'est le pasteur Ngoï, dans le salon là. Vous m'avez dit non, on n'a pas. Théodore. C'est qui vous a envoyé? Je veux savoir le nom de la personne qui vous a envoyé. Monsieur, je suis passé par où? Je suis passé ici, j'ai dit je vais m'asseoir là. Je suis installé ici depuis 2 heures du temps. Et pourquoi vous venez maintenant là? Non, nous on attendait sur le protocole. Vous venez, vous savez les documents pour vous arrêter. Le protocole est allé enregistré. Il est venu, il est passé devant vous. Il est peut-être entré s'il a perçu. Nous on ne le connaît pas. Il a passé. Nous on ne le connaît pas. Mais je suis assis ici dans le salon, ici privé depuis 2 heures du temps. Mais j'ai le billet. C'est tout. Mais pourquoi vous me faites attendre? C'est ce que je vais comprendre. Non, nous voulons enregistrer, nous avons. Mais enregistré. Les instructions de qui? Pour que je voyage dans mon pays, il faut quelles instructions? Je veux comprendre les instructions de qui? Pour que moi je me déplace dans mon pays, il faut les instructions de qui? Monsieur, vous allez me dire, c'est le président de la République qui a dit que Théodore Ngoï ne peut pas voyager dans son propre pays, ou c'est qui? Je dis, il y a eu une chance, pourriez-vous faire commencer ici? Moi je veux savoir, c'est le président de la République qui donne cet ordre que Théodore Ngoï ne peut pas voyager, Théodore Ngoï qui est dans son pays, pasteur, avocat, j'ai été candidat président de la République. Maintenant vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici, je vais comprendre. Je viens de faire, non, monsieur, je viens de faire 2 heures dans cette salle ici, chez vous. Vous ne faites pas venir me demander. Alors au moment où je vais embarquer, vous venez demander mon billet. Et vous recevez les instructions de qui? Monsieur, je vous demande de me donner mon billet maintenant. Alors? C'est la première fois que moi je vis une histoire pareille. Qui vous donne l'instruction que moi, qui suis assis dans les salons d'honneur ici depuis 2 heures du temps, pour que moi je sorte, vous devez prendre mon billet. S'il me demande un billet, je vous ai fait confiance comme agent de la DGM. Je vous ai remis mon billet. Alors pourquoi maintenant vous ne me remettez pas mon billet pour que je parte? Hein? On remet le billet et l'identité ici à la DGM. Vous êtes ici, sûrement, vous avez fait, je ne sais pas moi, c'est 2 heures du temps. Nous, on attendait que votre protocole. Attendez, d'abord, quand je suis entré, c'est pour vous, vous n'avez pas vu? Est-ce que vous me comprenez? Nous, on ne peut pas vous laisser partir comme ça sans pour autant. Vous voyez ici, vous êtes. Mais je vous demande d'enregistrer. D'enregistrer que je parte. Il n'y a pas la carte Oui. ou le passeport. C'est ça notre difficulté. Oui. Monsieur, j'ai expliqué à ce monsieur que je viens d'oublier les câbles de mon ordinateur et toutes les pièces. On est allé enregistrer sur base de la carte qui est électronique que j'ai copiée. Je lui dis, je vous donne cette carte électronique, si c'est ça que vous venez, vous la mettez dans la machine. C'est tout. Je suis prêt à vous donner cette carte. Non, je ne suis pas content parce qu'on ne peut pas traiter les gens comme ça. C'est inacceptable la façon dont vous traitez les gens.
Apparemment, il n'a pas ses instructions pièces à qui pour que d'identité moi je sur puisse lui. voyager dans mon pays. Pour que je puisse prendre l'avion. Vous demandez des instructions à qui? Je veux savoir ça. J'ai filmé. Je filme parce que je vais mettre envoyer ça au président de la République, qu'on m'explique comment moi, Théodore Ngoy, pour me déplacer dans mon pays, ça doit poser des problèmes. Vous savez qui je suis, j'étais candidat président de la République dans ce pays. Vous savez qui je suis. Vous pouvez me traiter comme ça. Vous ne pouvez me traiter comme vous me traitez là. Et puis vous attendez, j'ai fait 2 heures du temps ici. Vous attendez 2 heures du temps pour venir me demander la carte. Pourquoi? Pourquoi on ne m'a pas demandé ça depuis tout ce temps? Eh oui, on ne sait pas vraiment savoir si vraiment il a été empêché de voyager parce qu'il a oublié ses pièces d'identité et qu'il aurait juste une copie de sa carte électronique sur lui, ou bien s'il y a une hiérarchie supérieure qui a donné l'ordre de l'empêcher de voyager. Après tout, c'est à l'intérieur du pays. Voilà. Ok, nous terminons notre flash info. Na document moko ezali circuler na ba réseaux sociaux. Tomoni yango na Twitter, to partager yango na bino. Balobi ke document wana ezali document ya cash. Cash basali déjà liste ya bato bango balingi ke bakoma ba ministre ba occuper ba poste wana. Donc cash na allié. Donc tokotia yango na rubrique ya ba rumeur, mais toyebi mboka na biso ndenge ezalaka na ba rumeur toujours ebimaka toujours moins vérité. Donc to considérer yango penza te parce que bon premier ministre azali kozela 3 noms par ministère, et même 3 noms wana bon nakanisi 3 noms eza moke parce que nayokaki yango epa Christian Bosembe ye alobi il fallait même 10 noms parce que bacritère oyo bapesi wana bacritère mosusu eza discriminatoire neti oyo critère oyo ezali kotala makambo ya justice bato oyo bajugaki à l'extérieur ou à l'intérieur. Toyebi que justice ya Kabila ezalaki justice te, ezalaki parodie ya justice, c'est-à-dire semblant ya justice. Voilà. Biso nyonso toyebi ke bato wana bazalaki ba prisonnier personnel ya Kabila, justice ezalaki te ba mosusu bakota ndenge wana na prison sans être jugés convenablement, avec violation de leurs droits. Donc, voilà, il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Ok, tout le temps, on a nos documents, on a à peu près idée, hein. Parce que la rumeur, on a, comme on a l'heure, ça va ministre, on a, au moins, quand même, que comme on a, mais, et loko biso tozali kosenga biso peuple parce que nous faisons partie du peuple et parce que Étienne Tshisekedi avait dit le peuple d'abord, bilongi yakala tomona yango te. Vraiment bilongi yakala tomona yango te. Et même ceux qui elongi yakala ezali ezala impliqué te na makambo ya mabe. Donc, Batosa, les 10 conditions, les 10 critères. Au Bapesiwana. Mais n'a pas 10 critères, il faut bango batala ba peser le pour et le contre, batala ba exception, pour justice ou ya Kabili, les alagi justice te. Voilà. Voilà, il y a également ce document
document qui circule. Il paraît qu'il n'est pas confirmé, mais ça ressemble à une proposition du cash. Andy Bemba. Choix cash. Est-ce que c'est authentique? Je ne sais pas le confirmer. Alors, le cash, qu'est-ce qu'il aurait proposé? Premier choix. Annexe 1, premier choix. Vice-premier ministre du budget, François Mwamba Tchishimi. Énergie et ressources hydrauliques, Baudouin Mayo Mambeke. Je rappelle que c'est dans le camp du cash. Alors, parmi les ministres d'État, il propose Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malumba Kachama. Aux Affaires étrangères, Aimé Boji Sangara Bamanyirwe. Aimé Boji Sangara Bamanyirwe. C'est sûrement un de l'UNC, hein, au vu du nom qui ressemble, enfin, dont la prononciation et les racines ressemblent au nom de Vital Kamere, aux autres noms de Vital Kamere. En la santé, nous avons Eteni Longondo. Aux affaires sociales, il y a Trifon Kinkie Moulumba. Alors, les ministres tout court. Il y a le ministre près le président de la République, Rémi Massamba Makiese. Alors, il y a le ministre de l'économie nationale, Augustin Kibasa Maliba. À l'agriculture, nous avons Joseph Kasonga Mokuta. Communication et médias, nous avons David Jolino Makelele Duamponesa. Aux hydrocarbures, pétrole et consorts, nous avons Madame Antoinette Nsamba. Là, je suis obligé d'agrandir parce que je ne vois pas le reste du document. Voilà, là, c'est visible. On était aux hydrocarbures, n'est-ce pas? Oui. Poste, télécommunications et NTIC. Je pense que numérique, technique, je ne sais pas, consort. Nous avons Molendo Sakombi. Alors, au tourisme, nous avons Laurent Batmona Kandi Kam. À l'artisanat et métier, nous avons Jano Mwenze Nkongolo. Pour la formation professionnelle, nous avons Madame Henriette Ouamou Ataminia. À la jeunesse, nous avons Yves Bonkulu Zola. Alors, pour les ministres délégués, je ne sais pas ce que ça veut dire, ministre délégué. À la défense, nous avons Rubens Mikindo Muhima. Ah bon? Donc, quand le FCC prendra le ministère de la Défense, il y aura un ministre délégué à la Défense du camp Cash. Et c'est Rubens Mikindo Muhima. Bon, parmi les vice-ministres, dans le camp Cash toujours, et alliés, à la justice, donc vice-ministre, hein, à la justice, nous aurons Madame
Bestine Kazadi. Bestine ne voulait pas dire Bertine Kazadi? Je sais pas. Ils ont écrit Bestine Kazadi. Vice-ministre aux Finances, Jean-Marie Bamporiki Manegabe. Aux infrastructures, travaux publics et reconstruction, Hubert Kachala-Mokendi. À l'environnement, Koudoura Kassongo Mwana-Luaba. Enseignement primaire, secondaire et technique, Madame Rose Boyata Monkanju. Enseignement supérieur et universitaire, Édouard Kiové Kola. Très bien. Mais ça, ce document qui circule, ça devrait faire normalement partie de la rumeur, mais on sait qu'au Congo, quand il y a des rumeurs comme ça donne déjà à peu près l'idée de ce que sera. Bien sûr que d'autres noms ne vont pas figurer, parce que normalement, il faut 3 noms par poste. Il faut 3 noms par poste. Alors, ça, c'est déjà un document déjà finalisé. Donc, je pense qu'il ne faut pas vraiment tenir compte de ça. Il faut attendre ce que le Premier ministre nous révélera. Chers compatriotes, on va s'arrêter là. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzolo. Benubika na mbote, betu tamalana mbasi. Bana betu basuibwe. Shala ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.